Voilà, je viens de la FNAC et je viens d'apprendre que mon livre vient d'être mis en rayon. Donc il y a même pas 10 minutes, ils ont réceptionné mon livre que je viens d'écrire, Les dernières nouvelles du fleuve. Et ça a été mis en rayon, donc je suis peut-être même le premier à l'avoir installé en rayon. Donc comme quoi le hasard fait bien les choses parfois. Oui, voilà, donc je m'appelle Alain Bomboko, donc j'ai fait mes études à l'ULB, je suis ingénieur commercial Solvay. J'ai travaillé dans une banque à New York, je suis rentré au pays, j'ai fait de l'import-export et maintenant je m'occupe de bateaux et de navigation au Congo. Pour le moment, je réside à Bruxelles, je m'occupe de projets de développement. J'aime la vie, le sport et la musique. Bon, le thème principal de mon livre, c'est mes voyages sur le fleuve Congo, plusieurs fois Kisangani, Kinshasa, où je raconte sous forme de chronique, jour après jour, mes escales à Isangi, à Bumba, à Lissala, à Mbandaka, jusqu'à Kinshasa. Les gens que je rencontre, les piroguiers, les ethnies, ce que je mange, la vie à bord. Et alors, entre ces différents voyages, je raconte ma vie à Kinshasa, ma vie à Bruxelles et mon parcours aussi en tant qu'ancien Belgicain. Ce sont des notes de voyage que vous publiez? Oui, dans un certain sens, mais tout ça a été romancé quand même pour mettre tous les bons ingrédients d'un bon roman. C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour aussi que j'ai inventée, où je me prends pour un Ulysse congolais qui espère rencontrer sa Pénélope quinoise à Kin. Il y a aussi un méchant à bord. J'ai choisi un méchant parce qu'il faut toujours un méchant dans une histoire. Il y a aussi ma cuisinière que je raconte ses plats. Et parfois, elle est un peu rigolote, ma cuisinière. Donc, il y a tous les ingrédients d'un bon roman amusant et philosophique, narratif. Il y a tous ces aspects. Bon, mon message essentiel, c'est quand même le fleuve. Nous avons le deuxième plus grand fleuve du monde après l'Amazone, mais très peu de personnes en parlent. Donc, c'est mettre en avant notre fleuve Congo qui est majestueux. Et les gens l'ignorent peut-être, toutes les grandes civilisations du monde qui ont perduré se sont construites autour d'un fleuve. Le Nil, ou bien autour de la Méditerranée. Rome, Babylone. Toutes les grandes villes du monde sont des villes fluviales. New York, Londres, Paris, Moscou, Kinshasa, Lagos, fluviales ou maritimes? Eh bien là, on découvre. Donc les gens ont tendance à l'ignorer parce que le fleuve, c'est le véhicule principal des échanges. Et quand les gens échangent, ils s'enrichissent. Ils apprennent des choses, ils apprennent culturellement. Il y a le commerce, il y a l'économie, il y a toute forme de brassage, de métissage que permettent les échanges. Donc le fleuve est une source de développement. Et bizarrement chez nous, je me répète, c'est pour ça que j'ai mis ça en avant, personne n'en parle. Personne ne met ça dans son programme politique. Personne ne met ça dans ses priorités ou dans ses 5, 6 ou 7 chantiers. On ne parle pas du fleuve. Mais donc il y a quelques pistes de réflexion, il y a quelques pistes quelques bons plans que vous filez aux politiques dans votre livre par rapport au fleuve. J'ai essayé d'être le moins politique possible. Vous avez peur de quelque chose, de quelqu'un? J'ai absolument peur de personne, de rien du tout. Mais je m'étonne pourquoi, quand un Congolais prend la parole, ce n'est que pour parler politique. Il y a tellement d'autres choses à dire en termes de culture, de littérature, de l'art, de la musique. Pourquoi nous, on se limite toujours qu'à parler politique? J'ai voulu aussi montrer, on peut parler de l'histoire de notre pays, de l'histoire du monde, comme je viens de l'évoquer, de l'histoire de la civilisation, sans se limiter à la politique. Donc j'ai parlé de tout
de la science, de beaucoup de choses. J'ai parlé même des abeilles. L'abeille africaine est différente de l'abeille européenne. L'abeille africaine sort le matin et le soir. L'abeille ici en Europe ne sort que l'après-midi. L'abeille africaine est plus petit, mais il est beaucoup plus productif et agressif, et etc., etc. Il y a plein de sujets, ne nous limitons pas à la politique. Et ce livre est destiné à qui? À tout le monde, à toute personne qui est curieuse de connaître son pays, à toute personne aussi qui est curieuse de suivre un parcours. Moi, je suis dans une génération dont personne ne parle. Je suis pionnier des Congolais qui ont fait leur école maternelle à Bruxelles. On parle des pionniers qui ont fait l'université. Ils sont devenus ministres. Que sont devenus les pionniers de l'école maternelle? On découvre des choses avec vous. Quelle réflexion! Quelle réflexion! Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Que sont-ils devenus? Lisez mon livre, vous allez savoir ce que nous sommes devenus. Le message est passé, M. Alain. Pour terminer, vous savez dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent trouver ces livres? À commencer par la FNAC, parce que j'en viens. Sinon, à la librairie Candide, c'est à XL, place Brugman, à côté de l'avenue Louis-le-Poutre. Là, il y en a toujours. C'est un ami libraire qui tient ça. Et alors, à Filigrane, et mon éditeur m'a dit dans toutes les bonnes librairies. Donc, je le crois sur parole. En tout cas, ça donne envie déjà à moi, aux auditeurs, bien sûr. Et je vous dis donc merci, vous étiez sur Radiographie, hein, en direct sur Radio Panique. Bien de bonnes choses à vous, monsieur. Merci, à bientôt, au revoir. À très bientôt. One Peace Studio. Radio Panique 105.4